Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mai 2022. Comme vous l'entendez, à ma voix certainement, même si je sais pas trop comment ça rend là en vidéo, je suis malade, voilà, j'ai attrapé le covid. Donc ça fait quelques jours que je suis, pas très en forme. Cette vidéo a donc été, préparée, sur 3 jours. Voilà, dès que je me sens un petit peu mieux, j'en profite parce que je voulais vraiment vous la faire quand même. Même si, je suis beaucoup moins présente en ce moment sur les réseaux et cetera. J'ai pas non plus posté la semaine dernière, voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, on est là et on va faire, le maximum. On se retrouve avec l'oracle de Béline, hein, de Gabriel Sanchez. Je vous avais dit dans la première vidéo donc du mois dernier que j'ai faite, que je tirerais toujours avec, ce jeu-là pour cette vidéo-là, en tout cas pour le moment. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que, il y a 2 jours, j'ai fait le tirage, hein, voilà, pour, donc chaque signe astrologique, hein, une carte pour chaque signe astrologique. Hier, j'ai, tranquillement, analysé mes cartes et donc aujourd'hui, je vous tourne, et je vous poste la vidéo. Voilà, donc si vous entendez des bruits de feuilles, c'est normal, j'ai donc pris des notes, hein. C'est plus simple pour moi, là, voilà. Hem, on va commencer tout de suite avec, les béliers. Et donc, pour les béliers, on a, pour le mois de mai, la carte de la table, la carte numéro 30. Hem, donc je rappelle, hein, pour l'oracle de Béline, qu'on a, des influences planétaires, pour chaque carte et donc, en description, vous pourrez retrouver aussi, quelques, mots-clés en référence avec la planète, qui correspond du coup, à la carte de votre signe pour avoir un petit peu plus d'éléments. Donc je vous invite vraiment à aller dans la description et puis vous avez aussi, le lien, pour aller sur ma page Instagram, hein, puisque je fais aussi plein de choses là-dessus qui sont différentes de YouTube. Donc c'est intéressant, d'aller aussi sur cette plateforme-là si vous voulez me suivre. Voilà, donc je reviens aux béliers. Les béliers, c'est un mois qui sera marqué par les contacts amicaux, un mois plutôt chaleureux, avec l'idée du partage, hein, pour la table. Un mois donc agréable et convivial. Attendez-vous aussi peut-être, des rendez-vous d'affaires, des invitations et cetera, hein. Voilà pour les béliers. Ensuite, on a les taureaux. Les taureaux, on est sur la carte des plaisirs, la carte numéro 25. C'est un mois où vous allez être inspiré. Si, vous rencontrez des problèmes, même si normalement ça devrait être un mois plutôt sympa, vous saurez faire preuve de recul, pardon et de patience aussi. Voilà, c'est vraiment, un mois d'épanouissement, hein, donc en soi, on ne parle que de petits problèmes, hein, normalement, il ne devrait rien arriver de trop angoissant pour vous. C'est une carte aussi qui vous dit, eh bien voilà, si vous avez des choix à faire, faites toujours le choix du plaisir. Voilà. Voilà pour les taureaux. Excusez-moi. Les gémeaux. Les gémeaux, on a la carte du hasard, la carte numéro 44. C'est un mois où vous allez particulièrement être capable de saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous, grandes comme petites, hein, de faire avancer vos projets et de, trouver des solutions à vos soucis. Voilà, donc un mois qui devrait être, plutôt, fructueux, hein, fécond. Voilà. Voilà pour les gémeaux. On a ensuite les cancers avec une très belle carte, la carte de l'amour, la numéro 29. Évidemment, si on parle du domaine affectif, voilà, c'est une carte, où tous les feux sont au vert, hein, où tout devrait super bien se passer. Un mois qui sera dans la douceur, un mois très agréable pour les cancers, mais pas que, dans le domaine affectif du coup, hein. Vraiment dans tous les domaines, vous devriez plutôt être, heureux, et épanoui ce mois-ci. On a aussi l'aspect de la générosité du cœur avec
cette carte-là, voilà. Donc c'est autant quelque chose que vous allez ressentir vous, en vous-même et pour les autres et que vous risquez aussi, de faire l'expérience grâce aux autres, hein. Voilà, la générosité du cœur. On a ensuite les lions. Alors pour les lions, c'est un petit peu moins sympa ce mois-ci. On a l'accident avec la numéro 38. Cette carte, elle vous dit qu'il risque d'y avoir des événements imprévus qui vont vous fragiliser. C'est un mois un petit peu de déséquilibre, hein. L'accident, c'est à prendre au sens figuré comme au sens propre. Donc c'est une carte aussi qui vous demande de faire attention. C'est une carte aussi où il pourrait y avoir des remises en question et des déceptions s'il y a des attentes qui sont non réalisées. Voilà pour les lions. On a ensuite les vierges. Alors pour les vierges, j'ai sorti la clé de la destinée, qui est une clé, qui est une carte, pardon, qui n'a pas d'influence planétaire. Et donc j'ai sorti une carte en plus. Voilà. Alors, excusez-moi, je mets juste une petite pause que vous ne verrez pas évidemment pour pouvoir me moucher et tousser tranquillement. Voilà, vraiment toutes mes excuses. Donc les vierges, la clé, de destinée, elle vous dit, ben, c'est liberté totale, hein, roue libre, toutes les portes sont ouvertes. Donc c'est une carte qui est très, très, très positive. Maintenant, j'ai voulu donc en savoir un petit peu plus et la carte qui est sortie est la carte de la nativité, la carte numéro 4 ou de l'horoscope, hein. Eh bien, c'est une carte qui va totalement avec la clé de la destinée, puisque, pardon, je suis un peu trop haut. Puisque, c'est une carte, comment dire? C'est en fait tout ce qui est, bah, voilà, la nativité, la naissance, en fait tout ce qui est nouveau, hein, les nouveaux projets et cetera. Donc effectivement, tous les feux sont au vert. Si vous avez de l'inspiration, des idées, des nouvelles choses que vous voulez mettre en place, tout ce qui peut être en rapport avec le fait de faire de nouvelles choses, foncez, voilà. Foncez, foncez vraiment, tout est OK. Là, vous êtes, les gros chanceux, hein, du mois de mai. Vraiment, normalement, ça devrait être que du bon pour vous. Voilà. On a ensuite les balances. Alors pour les balances, on a la fatalité. Une carte qui peut faire un petit peu peur, hein, quand on voit l'illustration, donc la carte numéro 38. C'est pas forcément si dramatique que ça, hein. Pour ceux qui connaissent le tarot, ça c'est la même carte un petit peu, hein, que la mort, hein. Donc on est sur une fin de cycle, on est sur des transformations inévitables. Attendez-vous à des changements de direction, de point de vue. Hem, il faudra aussi peut-être lâcher prise pour éviter les déceptions au mois de mai. Et faire preuve également de persévérance, de courage et de résilience. Voilà ce que vous demande cette carte. Alors, on a ensuite la carte numéro 21, le vol, la perte pour les scorpions. Alors, c'est une carte qui montre que vous risquez d'être, assez dynamique au mois de mai, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que cette énergie, vous risquez de l'utiliser à mauvais escient. Votre temps, votre argent, tout ce qui est, vous risquez de ouais, d'utiliser tout ça, de la mauvaise manière, de perdre votre temps en fait, de partir un peu dans tous les sens, voilà le côté dynamique, hein, mais dynamique, voilà un peu on brasse de l'air et puis finalement il y a rien qui se passe, hein. Voire même d'aller dans la mauvaise direction. Voilà. C'est une carte qui vous demande aussi de faire attention au stress et aux abus de confiance. Les sagittaires. Les sagittaires, on a la carte du bonheur après un mois d'avril qui était difficile, hein. La carte du bonheur, le bonheur qui est à portée de main dans
toutes les petites choses du quotidien. Je ne vous promets pas qu'avec cette carte, il va se passer de grandes choses. Pour certains, ce sera certainement le cas, mais c'est surtout que vous allez réussir ce mois-ci à, prendre tous les petits bonheurs du quotidien et voilà, vous allez vraiment avoir, les yeux ouverts sur ça parce qu'en fait, c'est quelque chose qui arrive constamment et à tout le monde, mais on n'est pas forcément dans un monde où on est capable de le voir. Vous, ce mois-ci, ce sera le cas et donc c'est un mois qui va être plutôt, très, très agréable et dans tous les domaines, hein. Vous aurez un esprit, voilà, qui est très positif avec de la joie de vivre. Voilà, désolée. Les Capricornes pour la sagesse, hein, la carte numéro 42. J'adore cette carte, je la trouve tellement belle. Alors, pour les Capricornes, eh bien, c'est un mois où, vous avez, tout ce qu'il faut en vous pour agir avec discernement et sans vous précipiter. C'est un mois favorable pour gagner en expérience, pas forcément matérielle, mais en tout cas, morale et spirituelle. C'est un mois où vous allez avoir de nouvelles façons de voir, de penser et d'agir. Voilà. Ensuite, on a, les Verseaux avec la beauté, la carte numéro 40. Alors on parle ici pas tant d'une beauté, physique, on parle plutôt d'une beauté, morale, de valeur, d'âme, d'esprit. Excusez-moi. C'est un mois plutôt harmonieux, qui vous attend avec des situations plutôt justes et épanouissantes. Donc, rien à signaler pour vous les Verseaux, tout va bien. Les Poissons pour terminer, on est sur la campagne santé. Il me semble que vous aussi, vous aviez pas un mois très, très facile, en avril. Donc voilà, là, on va pouvoir se régénérer, profiter des acquis. C'est pas un mois, pour être dans l'action, c'est vraiment un mois pour être dans un style de vie plutôt paisible, et si vraiment vous rencontrez des difficultés, hein, parce que la vie n'est jamais tout à fait rose non plus, eh bien, vous saurez les affronter avec confiance, pardon, et s'il y a besoin de discuter par rapport à ces problèmes-là, eh bien, ce sera fait avec sérénité. En tout cas, vous aurez toutes les armes pour le faire de cette manière-là, ce mois-ci. Voilà pour les Poissons. Eh bien, j'espère, que, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, du coup, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On est de plus en plus nombreux et j'en suis ravie. J'aimerais beaucoup faire évoluer cette chaîne. J'ai beaucoup d'idées et c'est, grâce à vous que ça pourra se faire, hein. Il faut que cette chaîne évolue pour que je puisse faire davantage. Donc voilà, je compte sur vous et puis, comme dit, suivez-moi aussi sur Instagram. Parce que, l'un va avec l'autre, hein, je dirais. Donc voilà, vous retrouvez donc ce lien dans la description et je vous dis à très, très vite.